Certaines voitures traversent le temps, tandis que d'autres collectionnent les pannes. Et en France, il y a eu, contre toute attente, des modèles capables d'aligner des centaines de milliers de kilomètres sans jamais faiblir. La fiabilité, la vraie, ce n'est pas une fiche technique ni une image de marque. C'est ce qu'il reste quand tout le reste s'écroule. Et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui, car je vous présente la fiabilité peut aussi parler français. Restez jusqu'au bout, vous en avez sûrement déjà conduit une. C'est parti. Numéro 7, Renault 5, 1972. Quand elle débarque en 72, la Renault 5 bouleverse les codes. Pare-choc en plastique, haillons intégrés, moteur en position longitudinale, levier au tableau de bord. Et sous le capot, le robuste Billancourt puis le Cléon fonte en 956, 1108 ou 1289 cm3 encaissent tout. Des taxis espagnols l'ont poussé à 500 000 km sans jamais ouvrir le bas moteur. Plus de 5,7 millions d'exemplaires produits et une longévité de plus d'une décennie en tête des ventes. Derrière sa bouille sympathique, la R5 cache une vraie leçon d'ingénierie rationnelle et une fiabilité que même Peugeot a dû respecter. Sa note, la voici. Durabilité du moteur 90, longévité de production 90, usage réel 95, réputation historique 85, score final 90 sur 100. Numéro 6, Peugeot 405, 1987. En 1987, Peugeot sort de l'ombre du marasme post-Talbot et mise gros sur une berline mondiale élégante, sobre, conçue pour durer. La 405. Dessinée par Pininfarina, elle repose sur une base éprouvée de BX avec un châssis peaufiné, une offre moteur large, du XU9 de la Mi-16 à 160 chevaux au XUD7 diesel increvable. Sacrée voiture de l'année en 88, produite à plus de 2,4 millions d'exemplaires, elle continue de sillonner les routes hors d'Europe, notamment en Iran. Là-bas, croiser un taxi de 600 000 km n'a rien d'exceptionnel. Preuve que cette Peugeot simple et robuste a bien sa place dans ce classement. Et c'est pour toutes ces raisons que la 405 a reçu une excellente note. Durabilité du moteur 90, longévité de production 85, usage réel 95, réputation historique 90, score final 90 sur 100. Numéro 5, Peugeot 404, 1960. Derrière sa ligne sage signée Pininfarina, la 404 cache une vision implacable de la fiabilité à la française. Peugeot reprend l'ossature de la 403 et renforce tout. Embiellage, vilebrequin, culasse. Résultat, un 1,6 litre essence de 72 chevaux, puis de diesel Indenor qui défie les continents. La recette, 3 mots. Simplicité, robustesse, entretien facile. Taxi en Afrique, break familial en province ou pick-up en zone rurale, la 404 encaisse tout. Et produite jusqu'en 1989, elle dépasse les 2,8 millions d'exemplaires. Une mécanique que les kilomètres n'usent pas, l'anti-DS, dans toute sa rigueur sochalienne. Quelle note pour la 404 ? Durabilité du moteur 90 sur 100, longévité de production 90 sur 100, usage réel 90 sur 100, réputation historique 90 sur 100, score final 90 sur 100. Numéro 4, Renault 4, 1961. Elle est née d'un défi simple, faire mieux que la 2 chevaux. Et Renault a visé juste. La R4, première traction avant de la marque, alliée architecture simple, châssis séparé, barre de torsion et moteur Cléon fonte à l'endurance prouvée. Dans les campagnes, elle franchissait les ornières. En ville, elle se garait partout. Avec plus de 8 millions d'exemplaires produits sur 3 décennies, la 4L a conquis le monde sans jamais trahir sa promesse. Durée. Taxi africain, PTT, gendarmerie, artisans, tous lui ont confié leur quotidien. Et elle a tenu jusqu'à 400 000 km, parfois bien plus. Ça se ressent sur sa note. Durabilité du moteur 90 sur 100, longévité de production 95 sur 100, usage réel 95 sur 100, réputation historique 90 sur 100, score final 92 sur 100. Numéro 3, Peugeot 205, 1983. Quand Peugeot lance la 205 le 24 février 1983, c'est une affaire de survie. Le constructeur est dans la tourmente après l'échec de l'absorption de Chrysler Europe. Talbot organise, et il faut à tout prix, un succès populaire. La 205, c'est ce pari. Une citadine, certes, mais pas comme les autres. Élégante, bien dessinée, nerveuse, plus moderne que la 104 vieillissante. Son cahier de charge ? Un modèle léger, simple à produire, économique à rouler, jamais cheap. La 205 fait tout, et elle le fait bien. Taxi, voiture d'auto-école, monture familiale, urbaine du quotidien ou bombe de rallye. Elle encaisse. Côté moteur, une encyclopédie roulante. Moteur X, TU, XUD,
essence ou diesel de 954 à 1905 cm3. Le bloc diesel XED7 1,8 litre de 60 chevaux, par exemple, frôle souvent les 500 000 km avec un entretien de base. Même les essences TU9 ou TU3 sont réputées pour leur sobriété, leur accessibilité mécanique et leur endurance. La GTI 1,6 litre XU5G et 1,9 litre XU9JA deviennent légendaires, et plus de 5,2 millions d'unités produites, souvent encore en circulation aujourd'hui. Elle ne se contente pas d'avoir sauvé Peugeot. Elle a prouvé qu'un design juste, une production maîtrisée et des choix mécaniques cohérents pouvaient accoucher d'un mythe fiable. Passons maintenant à son score. Durabilité du moteur 95 sur 100, longévité de production 90 sur 100, usage réel 95 sur 100, réputation historique 95 sur 100, score final 94 sur 100. Numéro 2, Citroën 2 chevaux, 1949. Dans l'histoire de l'automobile, rares sont les voitures qui durent dès le premier trait de crayon. La 2 chevaux en fait partie. Imaginée par Citroën pour motoriser les campagnes françaises d'après-guerre, elle répondait à un cahier des charges aussi radical que génial. Il s'agissait de transporter 4 paysans et 50 kg de pommes sous la pluie sans casser un œuf. Son moteur bicylindre à plat, refroidi par air, était inusable. Sa suspension à grand débattement, une prouesse d'endurance. Avec plus de 5 millions produites, souvent poussées au-delà de 400 000 km, la Dodge n'est pas seulement fiable, elle est tout simplement increvable. Passons maintenant à son score. Durabilité du moteur, 95 sur 100. Longévité de production, 95 sur 100. Usage réel, 95 sur 100. Réputation historique, 95 sur 100. Score final, 95 sur 100. Et vous l'attendiez, la numéro 1. Peugeot 504 1968. C'est la voiture que vous avez forcément croisée, que vous ayez grandi à Paris, à Dakar, à Buenos Aires ou à Beyrouth. La Peugeot 504 est l'archétype absolu de la robustesse à la française. Construite à la fin des années 60, dans un contexte de modernisation de la gamme Peugeot, elle remplace la 404 en montant d'un cran en confort, en sécurité et en sophistication. Dès sa sortie, la 504 affiche de grandes ambitions. Traction arrière, 4 roues indépendantes, une première pour la marque, et une architecture faite pour durer. Et durer, elle l'a fait jusqu'en 2005 au Nigeria. Soit 37 ans de carrière, plus de 3,7 millions d'exemplaires et un succès planétaire. Ce qui la rend si fiable, c'est l'extrême simplicité de ses mécaniques. Le fameux moteur diesel Indenor 2,3 litres, par exemple, développe 70 chevaux, tracte des pick-up chargés à bloc et franchit les 500 000 km sans rechigner. En essence, les blocs XN1 et XN2 2 litres, 96 à 104 chevaux, ont motorisé les taxis, les flottes publiques et les familles sur plusieurs générations. La 504 est aussi une voiture de légende car elle a dominé les rallyes africains les plus rudes, Safari, Bandama, Maroc. Parfois avec le 4 cylindres TI, parfois avec le coupé V6 PRV de 144 chevaux, préparé pour l'enfer africain. En 2013, le Los Angeles Times l'a surnommée la bête de somme de l'Afrique, un titre qu'elle n'a jamais usurpé. Et si elle trône en tête de ce classement, c'est parce qu'aucune autre n'a prouvé avec autant d'évidence qu'une voiture peut défier le temps. Avec une fiabilité moteur de 95 sur 100, une longévité, usage réel et réputation historique à 95 sur 100, nous lui avons attribué un score final de 95 sur 100. Partagez votre avis en commentaire, likez si la vidéo vous a plu et on se retrouve très vite dans le garage français.